Boker Tov, alors aujourd'hui on va voir une nouvelle Suga, donc sur Hanouka, le din du Shamash. Alors le din du Shamash, ça repose énormément sur la Suga qui est Asur l'Ishtamesh Lora, c'est-à-dire interdit d'utiliser la lumière de la Hanoukia. Et ensuite, sur cette Suga-là, dans cette Suga s'inclut la Suga du Shamash. Ça veut dire que il faudra voir pourquoi les Chachamim ont institué de mettre le Shamash, quand et quels sont les halachot qui vont avec. On verra, Baruch Hashem, il y a du bon limoud. Donc chaque texte qu'on va voir cette semaine et les semaines suivantes, c'est du texte qu'il faut bien travailler, mâcher, répéter, réfléchir au texte qui a été dit, et pas passer stam comme ça, juste une lecture, parce que sinon on loupe la moitié. Taner Rami Bachama. Rami Bachama enseigne. Petilot ushmanim she'amru chachamim. Les mèches et les huiles que les chachamim, desquels les chachamim ont dit, en malikin ben bashabbat, qu'on n'a pas le droit d'allumer avec ces huiles pendant Shabbat. Donc pendant Shabbat, il y a un problème d'allumer avec ces huiles. Alors, pour Rami Bachama, en malikin ben mikdash, on ne peut pas allumer dedans avec ça le mikdash. Donc ça, je voulais juste amener ça pour qu'on ait le titre, mais on va passer tout de suite au bas de la Gemara. Donc les dernières lignes, vous voyez la troisième ligne avant la fin, à Maravuna. D'accord. Donc c'était juste pour vous montrer qu'il y a plusieurs halachot qui se suivent de ça. Là maintenant, on va voir à Maravuna. À Maravuna. Et là, Ravuna, il va y avoir trois intervenants. Donc retenez bien les noms. Premièrement, Ravuna, il dit Petilot ushmanim she'amru chachamim, les mèches et les huiles que les chachamim ont dit, en malikin ben beshabbat, qu'on ne peut pas allumer avec pendant Shabbat, en malikin ben bechanouka, alors on ne peut pas allumer avec pendant Hanouka. Donc d'après lui, d'après Ravuna, donc on verra que nous c'est pas la lacha, enfin apparemment, mais lui Ravuna il dit que de la même façon que pendant Shabbat ces huiles ont été interdites, pendant Hanouka aussi c'est interdit. On ne peut pas utiliser ces mêmes huiles. Ben Beshabbat, Ben Bechol, et que ce soit Shabbat qui tombe pendant Shabbat de Hanouka, ou bien pendant Hanouka qui est Chol, dans tout Hanouka, on ne peut pas utiliser ces huiles-là. Pas seulement pendant Shabbat. Le sens simple de la phrase, c'est pas seulement pendant Shabbat, puisque c'est un Shabbat, et de toute façon, Shabbat, on ne peut pas utiliser ces huiles en général, donc même pendant Hanouka, pas seulement Shabbat, mais même pendant Chol, on ne peut pas utiliser ces huiles et ces mèches. Amar Rava nous dit, Maïtama de Ravuna. Quelle est la raison de Ravuna? Donc retenez bien ici que c'est Rava qui va te parler. Il va expliquer Ravuna. Est-ce que, en expliquant Ravuna, il va être d'accord avec lui, ou bien il vient juste l'expliquer, mais il n'est pas forcément d'accord. D'accord? Il va falloir y réfléchir. Quel est l'avis de Rava? On verra d'autres mimrotes de Rava, et il faudra comprendre qu'est-ce qu'il pense. Donc Rava il dit, quelle est la raison de Ravuna? Pourquoi Ravuna il interdit à Hanouka d'utiliser ses huiles, que ce soit pendant Shabbat ou pendant Chol? Kassabar kavta zakukla. Ou mutar l'ishtamesh lora. Parce qu'il pense deux choses. Il a deux halachot. Premièrement, kavta, si en général les nérot de Hanouka, si elles se sont éteintes, zakukla, il est obligé de s'en occuper pour rallumer. Donc, imaginons que quelqu'un, ses nérot de Hanouka, elles ont éteintes avant la fin de leur obligatoire, alors il faut la rallumer d'après lui. Ou mutar l'ishtamesh lora. Et aussi, il pense que c'est permis d'utiliser la lumière de la Hanoukia pour ses propres besoins. D'accord? Donc, Rava explique Ravuna, qui dit Kavta zakukla et mutar l'ishtamesh lora, les deux choses. Quel rapport avec nous maintenant qu'on dit, j'ai pas le droit d'utiliser des huiles et des mèches qui sont pas bonnes pendant Hanouka? Quel rapport avec zakukla ou mutar l'ishtamesh lora? On va tout de suite voir Rashi. Kavta, si le Ner Hanouka s'est éteint, alors Zakukla, il est obligé de réparer, les Takena de réparer. Voilà. Il pense que c'est à la Chala. On va voir que ce n'est pas tout le monde qui va penser comme ça, mais lui il pense là. Et ça a une incidence sur les huiles. Pourquoi? Car c'est pourquoi, puisqu'il est obligé de la rallumer, Sarich les Khatrila, il faut a priori, la Asot y a fait. Il faut faire bien. Ça veut dire qu'il faut allumer avec des bonnes mèches. Pas prendre le risque que ça s'éteigne. Dilma Pacha velo metakenla. De peur
qui va fauter, il ne va pas réparer. Voilà. Et donc, on dit allume avec des bonnes huiles et des bonnes mèches, parce que sinon, si quelqu'un il va allumer avec des mauvaises huiles, des mauvaises mèches, alors si ça se trouve à un moment ça va s'éteindre et lui il va pas vouloir, il va se dire bon tant pis, je vais pas rallumer. Alors pour bien faire, on allume avec des bonnes mèches et des bonnes huiles, comme ça on prend pas ce risque. Si on n'avait pas l'obligation de rallumer derrière, c'est-à-dire que si une Hanouka elle s'éteint, c'est pas grave, tu as fait la mitzvah, tu n'as pas besoin de rallumer, alors on n'aurait pas dit il ne faut pas utiliser des mauvaises huiles et des mauvaises mèches. Évidemment, on parle d'huile et de mèches que même si elles sont mauvaises, elles peuvent être allumées, ça peut fonctionner. Seulement, des fois, ça peut s'éteindre. Si ça fonctionne jamais, évidemment qu'on n'accepte pas si on est sûr que ça va s'éteindre. C'est un cas où c'est des huiles où on peut-être que ça va s'éteindre. Alors, puisque peut-être ça va s'éteindre, je préfère te dire allume avec des meilleurs. Parce que ça, si ça s'éteint, si jamais ça va s'éteindre, eh ben, ne crois pas que c'est pas grave, la Hanouka, tu n'es pas obligé de la rallumer. D'après Ravuna, tu es obligé de rallumer. Et donc, on a peur que la personne ne va pas vouloir s'embêter, se fatiguer à rallumer. Et donc, c'est pour ça qu'il oblige, au départ, on oblige à allumer avec des bonnes mèches et des bonnes huiles. Voilà. Ça, c'est sa raison. Maintenant, il y a plein de choses à voir dans Zakukla, Kafta Zakukla. Ce qu'il a dit que je suis obligé de la réparer. D'accord ? Et on a peur qu'il ne va pas vouloir faire comme il faut. Toutes ces choses-là qui vont être dites ici, dans Zakukla, pas dans Mishnah Meshlora, dans le Zakukla. Alors dans cela, il ne faut pas trop s'étendre parce que ce n'est pas notre Suga. Il n'y aura pas d'incidence dans le Iyun de ce point-là. Il faut plutôt passer à l'autre point et c'est l'autre point qui va nous intéresser. Premièrement, voilà pourquoi il ne doit pas allumer avec des mauvaises huiles parce qu'il est obligé de rallumer. Or ça, c'est un ta'am. C'est sûr ce ta'am, il est dans la semaine déjà, mais apparemment il peut marcher aussi dans Shabbat. Donc ça, il y a un Tosfot qui s'étend là-dessus. Pourquoi il a besoin maintenant d'une autre raison de Mutar Mishnah Meshlora. S'il a ces Zakouk-là, il est obligé de la rallumer, cette raison elle peut marcher et dans Shabbat et pour Chol. Et on comprendrait pourquoi et dans Shabbat et dans Chol, il ne faut pas utiliser des mauvaises huiles. Alors, pourquoi il a besoin de dire après la halacha que Ravuna pense Mutar l'Ishtamesh Lora. Peut-être qu'il y a sur l'Ishtamesh Lora d'après lui. D'accord ? Donc ça c'est un Tosfot, mais il n'y a pas d'incidence pour nous. Donc c'est pour ça que on passe là-dessus. Au Mutar l'Ishtamesh Lora. Deuxième halacha, il dit c'est permis d'utiliser sa lumière. La lumière de la Hanouka, si quelqu'un veut utiliser la lumière de la Hanouka, évidemment, pas quelque chose de dénigré. D'accord, pas de sale ou quelque chose comme ça, mais s'il veut utiliser cette lumière pour ses propres besoins, il n'y a pas de problème. Et donc, c'est pourquoi, Shabbat, pendant Shabbat, Assour, c'est interdit d'utiliser des mauvaises huiles. Parce que si je vais vouloir utiliser la Hanoukia, et que je vais voir que la lumière, elle n'est pas bonne, Shema Yate Letzorer Tashmish, on a peur qu'il va vouloir la pencher pour ses besoins. Ça veut dire qu'il va vouloir l'utiliser, et on connaît il y a une xéra dans Shabbat de Shemayaté, il faut faire attention de ne pas venir à pencher la fiole, parce que quand je vais pencher ma fiole, je vais faire en sorte que ça s'allume plus. D'accord ? Donc ça s'appelle Mav'ir, ça va être un problème d'allumer du feu, donc c'est un problème. C'est pour ça que, pendant Shabbat, il ne faut pas toucher la Hanoukia. Or, j'ai le droit d'utiliser cette lumière, alors on a peur que, puisqu'il va vouloir l'utiliser, ça c'est pas un problème pendant Shabbat, mais j'ai peur qu'il va vouloir la pencher. C'est pour ça qu'il faut utiliser des bonnes huiles. Comme ça, si c'est des bonnes huiles, on n'a pas peur qu'il va la pencher puisqu'elle éclaire bien. Voilà. Donc ça, c'est la raison de Ravuna. D'après Ravuna, Zakukla et Mutar Ishtamesh Lora. Donc vous remarquez ici que le din de Mutar Ishtamesh Lora, il explique pourquoi pendant Shabbat, j'ai pas le droit d'utiliser des mauvaises huiles. Pendant Chol, c'était pas une raison suffisante. C'est pour ça que c'est sûr que j'ai besoin du din de Zakukla qu'on a dit avant. D'accord ? La question qu'on avait tout à l'heure, c'est avec Zakukla, j'ai une explication et pour Shabbat et pour Chol. Mais Mutar l'Ishemesh Lora, c'est une explication que pour Shabbat. Pour Chol, pourquoi j'ai pas eu le droit d'utiliser des mauvaises huiles pour Chol ? Ça, il faudrait utiliser le din de Zakukla. Ça, c'est Ravuna. Rav Chizda Amar. Donc on reprend la Gemara. D'accord ? Donc Rava a expliqué comme ça Ravuna. Est-ce que Rava il pense aussi pareil Mutar l'Ishemesh Lora ? C'est une question. Il a dit
la raison de Ravuna, mais est-ce que c'est ça son avis à lui personnel? Ça, c'est une autre question. Maintenant, autre avis, c'est Rav Chizda. Donc on avait Ravuna, maintenant Rav Chizda. Mais Rav Chizda Amar, Malikin Bahen Bechol, Avalo Beshabbat. Lui, il dit, Rav Chizda, j'ai le droit d'allumer ma Hanoukia avec des mauvaises huiles pendant Chol, juste pas pendant Shabbat. Quelle est la raison? Pareil, on va expliquer. Kassavar. Ah oui, pardon, c'est dans la même page. Kassavar. En zakukla ou mutar leshlemesh lora. Il pense que en zakukla, que si ça s'est éteint, il n'a pas besoin de rallumer. Et donc, c'est sûr que pendant Chol, c'est permis. Et il pense aussi, ou mutar leshlemesh lora, c'est permis d'utiliser la lumière. Et donc, puisque c'est permis d'utiliser la lumière, donc je ne peux pas l'utiliser pour Shabbat si j'ai des mauvaises huiles, de peur que je vais la pencher. Donc lui, le Rav Chizda, il a un point comme Ravuna et un point contre Ravuna. Sur Zakukla, il est contre, En Zakukla, donc c'est pour ça que ça vient faire une permission pour Chol, mais dans le Dodin de l'Ishtamesh Leora, ça il est d'accord avec lui que c'est permis de l'Ishtamesh Leora, c'est permis d'utiliser la lumière de la Chanoukia, et donc c'est pourquoi je vais avoir un problème pendant Shabbat. Ça c'était Rav Chizda. La page toute, on pourrait dire que c'est Rava qui explique aussi Rav Chizda, puisqu'on n'a pas dit qui explique. Tout à l'heure on l'a dit, mais alors qu'on ne le répète pas, peut-être qu'en réalité, Rava il explique les deux maintenant. D'accord, c'est ça la page toute de la Gemara. Et du coup, on pourrait avoir une possibilité de comprendre que Rava, pour l'instant, c'est ouvert. On n'a pas décidé qu'il a pensé comme Ravuna. Bon. Amar Rabizira. Amar Rav Matna. Vamrela. Donc Rabizira au nom de Rav Matna dit. Et certains disent que c'est pas lui, c'est Amar Rabizira Amar Rav, que c'est au nom de Rav. Donc là, on va avoir un avis de Rav. Alors, ici, déjà, on ne sait pas, c'est pas sûr que c'est Rav. C'est Rabizira au nom de Rav Matna, ou bien c'est Rabizira au nom de Rav. Donc c'est pas sûr que c'est Rav. Et vous verrez, Bezrat Hashem, demain, on verra une autre Gemara où on va voir que aussi c'est pas sûr que c'est Rav qui parle. Du coup, ça laisse encore une fois ouvert, selon les Girsaot, etc., ça va laisser ouvert dans le Rishonim pour faire les calculs que Rav il a dit une chose, après il a dit une autre chose, peut-être que c'est pas lui qui l'a dite. Donc il faudra faire tous les calculs pour mettre en place les shitotes. Donc on reprend. Donc soit c'est Rav Matna, soit c'est au nom de Rav. Ils disent Petilot ou Shmanim, les huiles et les mèches et les huiles. Chez Amrou Chachamim, En Malikin Ben Beshabbat, que les Chachamim ont dit qu'il ne fallait pas allumer avec pendant Shabbat. Malikin Ben Bechanouka, Ben Bechol, Ben Beshabbat. On a le droit d'utiliser, que ce soit pour Chol ou pour Shabbat. Et maintenant la Gemara dit c'est quoi la raison? Amar Rabbi Yirmiyah, Maïta Amad Rav. Rabbi Yirmiyah dit c'est quoi la raison de Rav? Parce que Kasavar Kafta Enzakukla va sur l'Ishtamesh Leora. Voilà. Donc lui il dit Rav que Kafta Enzakukla, si elle s'est éteinte, j'ai pas besoin de la rallumer. Donc c'est déjà une permission pour Chol. Et aussi c'est sur l'Ishtamesh Leora. De toute façon je peux pas utiliser la lumière de la Chanoukia. Donc j'ai pas peur qu'il va vouloir pencher sa Chanoukia puisqu'il va pas l'utiliser. Et donc c'est moutard d'utiliser ces huiles pendant Shabbat. Voilà. Donc on a fini de présenter les trois avis. Amoua Rabanan Kamede Abaye. Les Chachamim ont dit cet enseignement devant Abaye. Mishme de Rabbi Yirmiyah, au nom de Rabbi Yirmiyah. Ça veut dire que Asur l'Ishtamesh Lora et Kafta Enzakukla. Velo Kibla. Et au début, Abaye n'a pas accepté cet enseignement. Qui a Ravin. Quand Ravin il est venu, ensuite, il y a un autre Rav. Amoua Rabanan Kamede Abaye. Les Chachamim l'ont dit à nouveau devant Abaye. Mishme de Rabbi Yochanan, mais cette fois ils l'ont dit pas au nom de Rav, mais au nom de Rabbi Yochanan. Au début ils ont dit au nom de Rabbi Yirmiyah, pardon, et maintenant ils l'ont dit au nom de Rabbi Yochanan. Vekibla. Et cette fois, Abaye l'a accepté. Pourquoi? Pour une fois il accepte, une fois il n'accepte pas. Amar, Isaka Gimirte Lishmarte Meikara. Il a dit, si j'avais eu assez de mérite, j'aurais appris cet enseignement de Rabbi Yochanan depuis le début, et comme ça je ne me serais pas trompé. Rabbi il a dit ça. Va Gemara, la Gemara a dit, mais si, tu le savais. Alors il dit, tu as raison, mais Nafkamina, je l'ai appris après. Nafkamina, qu'est-ce que je veux dire? Les Girsa de Yankuta. Que si je l'apprends quand je suis jeune, je ne l'oublie pas. D'accord?
Donc il dit, si, dommage que je ne l'ai pas appris depuis jeune, comme ça j'aurais pu ne pas l'oublier. Bon, ça on va passer. La Gemara le demande, Ve'akavta en zakukla orminhu. Non, ça, pardon, ça on passe. On passe. Autre enseignement. Maintenant, ça on a vu par rapport à Muta Shamesh Leora, Shamesh Leora, je vous laisse revoir qui dit quoi. D'accord? À la fin, comment Abaye, on lui a demandé au nom de Rabbi Yirmiyah, au nom de Rabbi Yochanan, il a accepté finalement l'enseignement. Donc, on va voir je vous laisse voir comment on pourra être posek halacha, c'est ce qu'on verra Bezrat Hashem plus tard dans les Rishonim. Maintenant, un autre enseignement qui n'a aucun rapport apparemment, mais c'est au nom de Rava. Tanu Rabbanan. Les Chachamim ont enseigné. Ne Chanukah mitzvah lanicha al petach beto mi bachutz. La mitzvah, c'est de la poser à la porte de la maison, à l'extérieur. C'est comme ça qu'il faut faire la mitzvah. Pourquoi? Parce que je veux faire un pirsou manès. Donc je dois la mettre à l'extérieur. Alors est-ce que c'est birshut harabim, pas birshut harabim? Ça c'est une grande marloquette rachir, soit dans laquelle on ne va pas rentrer. Ima yadar ba'aliyah, la braïta elle continue. S'il habitait à l'étage et qu'il ne peut pas la mettre à la porte, alors manicha bechalon asmucha le reshut harabim, il faut la mettre à la fenêtre qui donne au reshut harabim. Donc ça c'est lui met chez lui, à l'intérieur. Alors que la Chanukah elle soit au rebord de la fenêtre ou pas, mais en tout cas il le met à la fenêtre, c'est comme un peu chez lui. Ou Beshat Asakana. Mais quand c'est des moments de danger, par exemple que des nations ne voudraient pas nous laisser allumer la Hanoukia, comme c'est arrivé dans plusieurs époques où ils n'avaient pas le droit d'allumer leur Hanoukia pour leur religion. Alors comment on fait? Manicha al shuchano vedayo. Il faut la mettre sur la table et c'est bon, et ça suffit. Donc la Braïta nous dit que normalement la mitzvah, a priori, c'est de la mettre à l'extérieur pour pouvoir faire Pirsou Manès, ou bien à la fenêtre, ou bien à l'extérieur. Mais si je ne peux pas faire cela, alors bien sûr que je ne peux pas faire ça, c'est-à-dire du moment où il y a un danger. La Braïta ne parle pas d'un cas où j'avais pas de fenêtre sur le Reshut Harabim. D'accord? Alors, ça, il faudrait se poser la question. Mais en tout cas, quand c'est un moment de danger, la Braïta nous dit c'est permis de la mettre sur la table et c'est tout. Alors, pourquoi sur la table? Parce que, pour ne pas que si maintenant ils vont vérifier est-ce qu'il a allumé la Hanouka ou pas, il va dire non, mais je l'ai mis sur ma table pour m'éclairer. Apparemment, c'est ça qu'elle nous dit la Braïta, je peux juste la mettre à ma table, bien que ça va m'éclairer, mais disons que ça va m'éclairer, mais en tout cas pour ne pas que je me fasse prendre par des nations qui veulent, où je me mettrai en danger s'ils voient que je l'allumais pour la mitzvah. Donc là, il la met à l'intérieur. Voilà ce qu'elle dit la Braïta. Elle dit rien par rapport au shamash pour l'instant. Maintenant, la Braïta, elle s'arrête et Rava, il vient, il parle. La question qu'il faudra avoir, c'est est-ce que Rava, il est venu parler par rapport à cette Braïta ou bien c'est une suite de la Gemara que Rava, il dit quelque chose. Amar Rava. Normalement, on dit Rava. Amar Rava. Rava, il dit Sarich ner acheret lishtamesh leora. Il faut. Alors, certaines girsa, dans les Rishonim, ils ne disent pas, c'est pas marqué juste Sarir, c'est marqué Vetsarir. Et il faut. Apparemment, ce et il faut, ça serait une suite de la Braïta. Mais là, ici, notre girsa, c'est Tsarir, c'est pas marqué Vetsarir. Rava, il dit Tsarir ner acheret. Il faut mettre un autre ner, lishtamesh leora, pour pouvoir utiliser sa lumière. Donc voilà, Rava nous a introduit le din du shamash. Il faut un autre ner pour les shamesh leora. Est-ce que c'est par rapport à la braïta? C'est-à-dire que quand tu la mets à l'intérieur, il faut mettre un autre ner, ou bien c'est tout le temps? C'est une question à se poser. Pourquoi il a dit qu'il fallait mettre un autre ner? Ensuite, c'est marqué l'ishtamesh leora pour utiliser sa lumière à elle. Alors, est-ce qu'on parle du ner? Vous savez que ner acheret, c'est au féminin. Acheret, c'est au féminin. Donc le shamash ici, c'est féminin. Donc on pourrait très bien dire que l'ishtamesh leora, c'est pour utiliser la lumière du shamash. Ou bien on pourrait dire non, l'ishtamesh leora pour pouvoir utiliser la lumière de la Hanouka. La Hanouka, il faut mettre un shamash. Pourquoi? On verra. Pour l'instant, on laisse ouvert. Est-ce que l'ishtamesh leora, ça veut dire pour pouvoir utiliser la lumière du shamash ou même la lumière de la Hanouka? Voilà. Donc c'est ces deux questions. Autre point. Il y a certains qui ne font pas la girsa l'ishtamesh leora, qui disent comme ça, Maravad, terit nacheret, il faut un autre ner.
Maintenant, ils disent pas l'ishtamesh lora. C'est pas marqué dans leur Gemara l'ishtamesh lora. Ça pourrait avoir une incidence le shamash que je mettrais, il vient pas te permettre d'utiliser la lumière. C'est juste qu'il faut en mettre un shamash tout le temps. Pourquoi? On verra. Ok. Il continue, Rava. Donc je vous rappelle que c'est Rava ici. Donc Rava, il va falloir réfléchir avec Rava qu'on a vu en haut, qu'on verra encore dans une autre Gemara. Qu'est-ce que pense Rava? Est-ce que c'est Moutar l'ishtamesh lora ou Asur l'ishtamesh lora? Parce que quand il dit qu'il faut un eracheret pour l'utiliser, la compréhension première, on pourrait dire, parce que je n'ai pas le droit d'utiliser les lumières de la Hanoukia, pour moi, donc c'est pourquoi il faut une autre lumière pour pouvoir utiliser de façon permise, être éclairé de façon permise. Maintenant, est-ce que c'est parce que sur l'ishtamesh lora, Moutar l'ishtamesh lora, ça c'est à réfléchir, c'est ouvert, c'est ce qu'on verra dans les Rishonim. La Gemara a dit Vei Adam Chashou. Pardon. Vei Ika Medura. Il continue Rava. Si j'ai une Medura, donc Medura c'est un grand feu. S'il y a un grand feu à côté, il a une grosse, pas une grosse flamme, mais vraiment un feu qu'il pourrait s'éclairer avec. L'eau sarir. Il n'y a pas besoin d'un autre nerf. Vei Adam Chashou. Et si c'est un homme qui est important, ça veut dire que c'est quelqu'un qui a un haut rang, qu'ils n'utilisaient pas ces feux-là pour s'éclairer. Afalgav de Ika Medora. Même s'il y a une Medora, puisqu'il y a un feu, puisqu'il peut pas l'utiliser, il va pas l'utiliser, on sait très bien que c'est quelqu'un, il va jamais, quelqu'un d'important, il va jamais l'utiliser, quelqu'un qui est noble, il va jamais utiliser ça pour s'éclairer, donc il va falloir voir le shamash. Le shamash, qu'on dit qu'il est patour s'il y a une Medora, c'est seulement pour les gens qui sont d'un niveau social bas, et qu'ils pourraient utiliser ça pour leur propre lumière. Donc là, je vous rappelle qu'on est dans le temps d'Agmara où ils n'avaient pas d'électricité, donc c'était les bougies, etc., les feux, c'était une chose en soi très importante, et donc il y avait des habitudes. Et dans Rachouvoun, et si c'est un homme important, Afalgav, Deika Medora, si c'est quelqu'un d'important, bien s'il y a une Medora, El Sarir Nechararet, il faudra un autre ner. Alors, on va voir les Rachis de cette Gemara. Pardon. Il y a un Rashi déjà, là où il y a la flèche, va sur l'ishtamesh leora. Là-bas, c'est marqué pourquoi c'est interdit d'utiliser la lumière. C'est quoi la raison pourquoi on ne doit pas utiliser la lumière de la Hanoukia? Celui qui a dit sur l'ishtamesh leora, donc, on a vu ça au nom de Rabbi Yirmiyah, Rabbi Zira Varamatna, après au nom de Rav, on va dire que c'est au nom de Rav. Pourquoi c'est sur l'ishtamesh leora? Alors Rashi nous dit, on va voir qu'il y aura trois explications pourquoi c'est interdit d'utiliser. Ici, on voit Rashi. Chez Yihé Nekar, c'est parce ça doit être visible. Chez où ner mitzvah, que c'est un ner de mitzvah. Velika le michash le ataya. Et aussi, on va pas craindre qui va pencher. Mais ça, c'est juste pour comprendre pourquoi j'ai le droit de le mettre pendant Shabbat. Mais pourquoi c'est un sourire Shamesh Lora? Parce que chez Yenikar sur un mitzvah, il faut montrer que c'est un air de mitzvah, que je ne l'ai pas allumé pour mes propres besoins. Parce que si je l'utilise pour mes propres besoins, d'après Rashi, les gens ils vont dire bon alors, il n'a pas utilisé pour un air mitzvah, il n'a pas allumé en tant que Hanoukia, et donc j'enlève le Pirsoumanes. La Hanoukia qu'on allume, c'est parce qu'il faut Pirsoumanes, il faut montrer qu'il y a eu un S. À partir du moment où j'utilise pour mes propres besoins, les gens vont dire il a utilisé pour lui, donc je ne vois pas le NES. Voilà l'explication de Rashi pourquoi Asur Shlemesh Lora. Autre chose, maintenant on a vu que dans la Braïta, on a dit que Rava, il y a la Braïta qui dit qu'il faut que si c'est au moment de la sakana, il faut la mettre à sa table, on met sur la table. Rava il nous a dit, et par contre il faut un autre ner acheret. Rashi nous dit, la asot eker la davar. Le shamash, à quoi il sert? À faire un équerre. D'accord? Donc, on avait l'allumage normal où j'ai pas le droit d'utiliser. Parce que si j'utilise, les gens ils vont croire que j'ai pas fait une ner mitzvah. Maintenant, il nous dit, et aussi il faut un shamash pour faire un équerre, pour reconnaître apparemment que c'est un air de mitzvah. Donc ça, il va falloir comprendre encore une fois que si je veux l'utiliser, après Rachel nous dit que si je veux l'utiliser, par contre,
alors avec le ner ça marchera. Ça fera un équerre. On fait les autres rachis. Veika Medora. Et s'il y a un feu, on s'est marqué que s'il y avait un feu, j'ai pas besoin de l'utiliser parce que les gens ils vont s'éclairer avec. Esh, il y a du feu. L'autre sarich ner acheret, il n'a pas besoin d'avoir un shamash. Levi shemesh tamesh leur Medora parce qu'il va utiliser le feu de la Medora. Veyesh ekera chez un ner shel mitzvahun. Et on va reconnaître que ce ner-là, c'est un ner mitzvah. Donc encore une fois, on voit bien que tout le shamash, c'est pour faire un équerre. Mais pourquoi? Parce que je vais devoir utiliser. Veillez, donc, bien qu'à... Bon, ce qu'il faut se poser comme question, est-ce que Rashi il pense Moutar l'ishtamesh leora ou Asur l'ishtamesh leora? Est-ce que Moutar l'ishtamesh leora, et donc c'est pour ça que quand je vais vouloir l'utiliser, je vais enlever le équerre, donc il faut mettre un autre ner, pour montrer que c'est quand même un ner mitzvah, mais que je l'utilise, c'est un ner mitzvah, c'est pour ça que j'ai mis un shamash. Ou bien non, Asur l'ishtamesh leora, et mon shamash c'est un équerre. D'accord? Je vous laisse développer votre réflexion là-dessus. Est-ce que Rashi pense que Moutar l'ishtamesh leora ou Asur l'ishtamesh leora? Veyadam chashuvhu. Et si c'est un homme important, ça veut dire que c'est quelqu'un qui a un rang dans la société. Chez Noragil l'ishtamesh leora medura, qui n'a pas l'habitude d'utiliser des medura, donc les gens ils vont pas dire ah ben s'il y a cette medura, c'est pour s'éclairer. C'est sûr que c'est pas ça. Alors tsarich ner acharet, c'est pour ça que pour lui il faudra un autre ner, même s'il y a une medura, il faudra un autre shamash. Des ilo ave eker, parce que sinon j'aurai pas le eker. Voilà. Kol tuv lechem et atzlacha rabba pour cette souga.